Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On se retrouve en ce 10 décembre pour l'anniversaire de la chaîne de stream. Alors, c'est une date un petit peu arbitraire que j'ai choisie parce qu'en réalité, le premier stream sur cette chaîne a eu lieu en 2017, si je ne m'abuse. Et ça y est, Val qui met déjà des messages en avant. Mais en fait, c'est surtout l'anniversaire de. Ça fait pile 2 ans que je fais des streams, au moins un stream par semaine, de façon régulière. Et je voulais revenir un peu là-dessus, sur deux trois trucs. Et en même temps en profiter pour présenter quelques changements dans la DA générale de la chaîne. On va voir tout ça ce soir. Pour rappel, rapidement, un petit coup de housekeeping quand même. Cette semaine, on se donnera également rendez-vous dans la nuit de jeudi à vendredi à 1h du matin pour les Game Awards qui ont lieu donc du côté US. Donc pour nous, ça va être un petit peu chiant, mais c'est comme ça. Et le programme normal reprendra la semaine prochaine avec donc Towers of Agasba en début de semaine et SC en fin de semaine. Voilà euh, pour le housekeeping. En termes de programme, du coup, est-ce qu'on commence par le reveal? Est-ce qu'on commence par aller react à 2-3 petits trucs? Ça va être, euh, ça va être assez marrant parce que déjà je suis incapable de supporter ma propre voix. Et de la réécouter ou de me revoir, etc. C'est vraiment le truc qui me cringe le plus au monde. Et en plus de ça, sur la partie des nouveautés de l'interface et tout, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. C'est un peu à l'arrache, vous allez voir. Ça va être trop bien. C'est un peu ça l'objectif aussi. Je réfléchis. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Oui, je tousse encore un petit peu. Mais ça va beaucoup mieux maintenant. Alors, je regarde si j'ai mes trucs de près, en tous les cas, à droite, à gauche. Oui. Première annonce. Et c'est fou parce que c'est tombé presque en même temps que cette date anniversaire. C'est depuis une semaine, je suis affilié Twitch officiellement, ça y est. Donc merci à tous, tous ceux qui sont venus régulièrement pour regarder et tout, parce qu'il y a tout un tas de petits, comment on appelle ça, pas des pour atteindre l'achievement d'affiliate, il y a tout un tas de petits objectifs qui doivent être atteints par les streamers. Et c'est vrai que certains étaient plus faciles que d'autres, on va dire. Euh, et parmi eux, on avait, je crois que j'ai la liste. Je crois que j'ai la liste. Ne bougez pas. Prendre le temps. De toute façon, y a rien y a rien qui presse non plus. Je sais que d'habitude, j'ai tendance à éjecter l'intro pour ensuite se lancer directement dans le jeu. Ça va pas se passer comme ça aujourd'hui. Ça va être un peu plus chill, je pense. J'essaye. Parce que sinon, moi, je parle toujours à 2000% avant de me lancer dans les trucs à droite à gauche. Euh, et je l'ai. Je l'ai trouvé. Qu'il fallait 50 followers. Streamer au moins 8 heures pendant 7 jours différents avec 3 spectateurs en moyenne sur un mois. Et donc ça c'est roulant, c'est-à-dire que c'est un truc qui se déplace sans arrêt et qui avance petit à petit. Et donc apparemment on a réussi un bon mois de novembre. Enfin, grâce à vous, vous êtes venus, vous avez été fidèles sur le mois de novembre pour avoir réussi à atteindre tous ces objectifs en même temps. Et ce qui a permis donc à ce palier d'être passé. Ce qui fait qu'il y a tout un tas de petits trucs qui viennent s'ajouter, mais vous connaissez sûrement mieux que moi. Je suis pas quelqu'un qui regarde énormément Twitch non plus, mais voilà, les sondages, les abos, etc., etc. Tout ça est disponible et c'est assez cool. Mais en vrai, la feature que moi j'attendais le plus, c'est le planning. Parce que dans le planning par défaut, est-ce que je peux montrer ça? Tiens. Ça, je peux le montrer. Tac, tac, tac. Ici, on est sur donc le gestionnaire de planning. Par défaut, la façon dont le planning fonctionne, c'est on ajoute un stream et on a que dans la version gratuite, on a que, enfin dans la version gratuite, dans la version de base de Twitch,
n'a que des streams qu'on peut définir sur une catégorie et par séquence, c'est-à-dire un truc qui va se répéter tous les jours, enfin tous les lundis, etc. etc. Et cette partie jour spécifique, pour mettre des events au hasard comme ce soir ou comme les Game Awards pour vendredi dans la nuit, c'est pas possible de faire ça. Donc à chaque fois, il fallait gérer ça en mode je rajoute un event pour, par exemple, pour l'anniversaire de stream tous les mardis, et il faut que je pense à l'enlever la semaine d'après, sinon ça passe pas. De la même manière que là, celui-là, par exemple, il y a le mode passé et tout qui sont disponibles là. Et il y a quand même beaucoup plus de fonctionnalités que dans le mode de base, où j'étais obligé de me faire chier à chaque fois. Alors que les events, par exemple, sur Discord sont beaucoup mieux gérés. N'hésitez pas à nous rejoindre, tous les events évidemment sont présents sur le Discord. Donc voilà, moi c'était la fonctionnalité que j'attendais le plus parce que c'est vraiment insupportable de gérer ce fonctionnement-là. Là par exemple, on peut voir que, comme je l'ai dit, il n'y a pas de stream SC cette semaine. Il est grisé ici, parce qu'on peut le bloquer comme ça. Bref. Je pense que je vais vous montrer la nouvelle intro et comme ça après on partira petit à petit sur le reste des éléments. Donc petit topo avant. Euh, D'habitude, c'est vrai que j'ai tout un tas de petits projets à droite à gauche que je fais. On aura probablement l'occasion d'en reparler, même peut-être tout à l'heure, je pense un petit peu. Et c'est vrai que euh, j'embête Val très régulièrement pour lui montrer et dire et t'en penses quoi, etc., etc. et avancer. Je l'embête souvent pour mettre en avant les projets. Et pour une fois, je me suis dit, l'objectif c'est de lui faire la surprise aussi. Donc il sait qu'il y a un truc parce que je lui en ai parlé, je crois sur le dernier mois, un truc comme ça. Je crois que j'en ai parlé il y a 2-3 semaines pour la première fois. En fait, depuis septembre, je me suis lancé donc dans la refonte de l'intro de stream. Alors ça touche l'intro, la pause, l'outro. euh, et en réalité, il y a une scène qui existe pour les cams, mais je peux pas utiliser et la version que vous voyez actuellement et l'autre. Donc ça veut dire que là, ça va être très difficile de vous le montrer ce soir, je pense, dans un état correct. Mais on va tester quand même parce que c'est ça le fun après tout. Mais à voir comment j'utiliserai ces deux scènes parce qu'elles sont un peu particulières. Je vous expliquerai tout ça. Donc ce que je vous propose, c'est je remets le starting, mais le nouveau starting cette fois-ci, pendant quelques instants, genre une minute, un truc comme ça. Et après, je lance la nouvelle intro et on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite.
Et voilà, un petit peu de boulot, à peu près 60 heures de boulot. On est sur du principalement Unreal. Il y a quelques outils supplémentaires. After Effects, merci, merci After Effects de carry les endroits où Unreal ne peut pas fonctionner. L'objectif c'est le what the fuck de Val. Ah ah. Il n'y a pas d'autre outil que After Effects pour faire ça, désolé Val, Adobe Caca. Euh, il n'a pas planté une seule fois pendant la création de l'intro, ce qui est plutôt exceptionnel hein, quand même, je m'y attendais pas. Mais globalement, oui, il a fallu prendre toutes les scènes existantes. En gros, je voulais un truc qui se basait sur les scènes existantes, les remodeler pour se mettre pile dans les différents trucs, les différents moules, par exemple l'intro actuelle avec ces trucs-là, là. Passer tout ça en carte pour mettre dans enfin des espèces de cartes, mais c'est surtout évidemment inspiré par des smartphones et des trucs comme ça, pour aller placer tous les éléments dans le décor, etc. Pas mal de travail sur la lumière et tout, c'était vraiment la partie la plus longue et compliquée en réalité, c'était de trouver une lumière et de trouver un truc qui rende le plus réaliste possible. Le problème c'est que je suis jamais content avec ce que je fais de toute façon. Même encore quoi, hier, avant-hier, j'ai encore trouvé une méthode qui pourrait faire encore mieux pour rendre comme s'il y avait un vrai objectif d'appareil photo devant le truc et que ça rende encore mieux. Mais voilà, le truc c'est que j'ai pas envie de passer non plus ma vie sur un seul projet quoi qu'il arrive. Là j'y suis du coup depuis j'ai commencé vraiment la partie Unreal en septembre. Évidemment, ce n'est pas mon métier. C'est rare que j'y touche quasiment jamais de cette façon-là. En termes graphiques, visuels, 3D, c'est clairement pas mon point fort et c'est pas quelque chose que je fais au quotidien. Euh, et j'ai un vrai métier à côté, hein. Donc évidemment, j'ai passé du temps à droite à gauche pour essayer de faire tout ça. Mais je suis assez content quand même du résultat. Sinon, j'aurais tout supprimé et vous n'aurez jamais entendu parler de ce projet, comme bien d'autres par le passé. Mais, mais voilà, je suis assez content quand même de ce que ça donne à la fin. Et donc voilà, à partir de le prochain stream, on se retrouvera donc sur cette intro là. Il y a également un écran de pause qui est inspiré, c'est basé globalement c'est la même chose que l'écran d'intro que vous venez de voir. Et il y a un écran d'ending qui est assez sympa aussi que vous verrez donc à la fin tout à l'heure. Divertissez-moi Satin, hello Riley, ça va? Tu as raté le reveal de l'intro. Dommage. C'est pas grave, c'est pas grave. Aïe aïe aïe. En tout cas, mon objectif, maintenant je peux le dire, c'est de faire un making-of de comment j'ai fait l'intro. Parce que j'ai un truc assez cool, c'est que j'ai tous les rushs de toutes les versions précédentes. À chaque itération en fait que j'ai pu faire sur l'intro, j'ai évidemment pour voir le résultat final, j'ai fait un rendu vidéo du truc. Et donc là j'ai un dossier avec, je vais vous le dire, 40 éléments sur les différentes versions. Ok, au début ça ressemblait à ça. Merde, ça me plaît pas. Et itérativement, rajouter des éléments, modifier. Ah tiens, la lumière elle est pas cool comme ça. Par exemple, ou le bruit de l'image qui n'était pas beaucoup présent. Par exemple, au début, j'étais là en caméra, il fallait un bruit un peu plus important, etc., etc. Et donc mon objectif c'est ça. Alors, je ne donne pas de date parce que à date d'aujourd'hui, je n'ai pas commencé à faire le montage de cette vidéo, mais donc j'ai tous les rushs qu'il faut pour faire donc une sorte de making of de cette nouvelle intro, parce que je suis content quand même j'ai passé un peu de temps là-dessus et histoire de rentabiliser un petit peu le truc aussi quoi. Euh, mais oui, il y a tout un tas d'éléments dans ce que j'ai là. Si je vous donne quelques chiffres, la phase juste principale, donc l'intro en elle-même, il y a 17 takes dont je ne sais pas combien qui commencent par finale, version finale 1, version finale 2, etc. Vous connaissez un peu la chanson. Euh,
Il y a deux ou trois éléments en mode cam fail, ça j'ai tenté des trucs, ça n'a pas marché, j'ai quand même gardé tous les éléments. Tout ça, ce sera également rajouté dans le making of. L'ending, il y a 5 versions, le loading et le starting à eux deux, vu que c'est quasiment la même scène au final. Il y en a 13 versions, voilà. Et 2-3 screens, 2-3 images à droite à gauche aussi. Mais donc voilà, ce sortira sur la chaîne principale Adraka Ashert, pas la chaîne où vous êtes en train de regarder le live s'il y en a qui sont sur YouTube actuellement, pas la tirée live, mais sur la chaîne principale. Et donc à voir quand, voilà. Euh, j'ai beaucoup de projets aussi autour, donc ce sera pas forcément tout de suite quoi. Est-ce que le streamer va nous montrer sa rétrospective? Ah, c'est vrai que tu m'as parlé de ça tout à l'heure. Faut que je la retrouve. Il faut que je retrouve ça. Faut que je vois où est-ce qu'on peut voir ça. Voilà. Je ne sais pas. Je sais pas où est-ce qu'on voit ça, mais bref. En tout cas, voilà, il y a de quoi faire. La durée de la vidéo, pareil. Aucune idée. Merci Val. Aucune idée. Je regarde vite fait qu'est-ce qu'il y a dedans. Fait. Et c'est une rétrospective de viewer, je comprends pas. Non, je n'aurai pas 200 heures chez Amine comme toi. Hop, je vous partage ça. Tac. Oui, la nouvelle transition aussi. Parce que en vrai, quand j'avais fait la première version des scènes de stream, etc., j'avais créé des transitions, mais je les aime pas du tout. Elles sont hyper longues. Exemple, ça. Ça, je trouvais ça beaucoup trop long. Et celle-là. Et donc, j'ai créé une nouvelle transition pour cette nouvelle version-là. euh, qui est, je préfère de loin. Le streamer ne regarde pas de stream. Le streamer regarde énormément de streams sur YouTube, principalement YouTube. Désolé Twitch, même s'il y a quelques personnes que j'aime bien sur la plateforme, je regarde beaucoup leurs rediff par contre. C'est plus long cette transition, c'est exactement un quart de la durée précédente. Un quart de la durée des deux autres. Les deux autres durent 1 seconde et demie, 2 secondes, et celle-là dure 0,5 secondes. Alors, petite rétrospective, voyons voir ça. D'après le chat Twitch. Moi, les rediffs Twitch, elles ont compté. Oui, mais je regarde pas de rediff sur Twitch. Pourquoi utiliser le lecteur vidéo de rediff Twitch? Tout est en bas, j'imagine, j'ai pas besoin de cliquer sur quelque chose, parce que je vois les trucs, mais je pense qu'en scrollant c'est bon. Alors, diffusé 346 heures en 112 streams sur 107 jours, donc sur une année de 350 jours, c'est pas trop mal. À voir si je ferai pas mieux l'année prochaine. Nombre total d'heures regardées 333. Tu vois que en tant que streamer. Je montrerai viewer après. Mais je sais pas parce que ça a l'air très très long en termes de scroll. Catégorie les plus populaires, donc ça c'est les jeux auxquels j'ai joué cette année. C'est vrai qu'on avait fait Avatar en tout début d'année. Et Special Event qui est déjà aussi près au secours. Au secours. Euh, SC, mais c'est logique vu qu'il y en a un petit stream toutes les semaines. Euh, Streamer SC confirmé. Au secours, non, pitié, pas ça. Ne dis pas ça. Après, c'est vrai que comme je fais pas mal de petits jeux aussi, par exemple Cult of the Lamb, il apparaît pas. En ce moment, Towers, il apparaît pas. Et comme ça, avec des streams courts. Par contre, j'étais allé regarder les stats globales de la chaîne. Et pour l'instant, je crois que dans le top des jeux, il y a toujours Monster Hunter. Et ça tombe bien, vu que Wild arrive en février, on va continuer à agrandir ces stats là aussi. Donc j'ai hâte. Un peu plus. Votre record d'audience. 8 viewers, incroyable, mais vrai. C'était quand? C'était quand ça? J'ai aucune idée de quand est-ce que c'était. Table les plus populaires, bah, c'est simple vu qu'il y a les tags de base et après il y a les tags en fonction du jeu. Donc c'est sûr que les tags qu'il y a dans tous les streams sont les plus populaires. Combien? Beaucoup de messages. Vos plus grands fans? Ah, les gens du chat, vous pouvez vous reconnaître.
on peut vous applaudir, félicitations. Vous êtes dans la liste. Donc Karl, Riley, Pirate, Soso, Kids, Val. Karl me dépasse. Après, Karl, ça dépend des périodes, mais il y a des moments où il est là et c'est vrai il suit beaucoup, mais vraiment par intermittence. Donc tu le vois pas pendant 2 mois et puis d'un seul coup il devient. C'est trié? Ah, vraie question ça. Je suis censé être ta plus grande fan. Et j'en connais quelques-uns qui suivent mais en mode lurk et donc qui n'apparaissent pas là-dedans. Collaboration de l'année, Riley. Je t'ai raid une fois. C'est vrai que j'ai raid qu'une seule fois cette année. Euh, je dois raider à peu près une fois par an, voilà. En vrai, je sais pas. J'ai 70 heures, donc laisse-moi être la première. Mais en vrai, ou alors Karl, il joue à côté. Parce que c'est pas en termes de messages, je pense. C'est pas au même ça. Oui. Non, mais même, je pouvais aussi raid d'autres personnes, tu vois. C'est visionnage. Mais il y a moyen qu'il les mette sur un autre écran et que lui, dans tous les cas, il joue à côté ou quelque chose comme ça. Il est peut-être hyper lurker, tu vois. Il y a moyen. Clip de l'année, il y a eu 2 clips de 2 clippers. Les 2 clippers reconnaîtront tout de suite dans le chat. Coucou à Karl Kou. Est-ce que Karl Kou est parmi nous? Est-ce qu'on peut invoquer Karl? Non. Ah, pas de chance. Les 2 clippers, vous reconnaissez d'ailleurs. Les clips sont également disponibles sur TikTok. Moi, je suis même passé sur ton TikTok, c'est vrai, c'est vrai. J'en fais pas du tout la pub, je mets juste les clips en gros qui ont été faits, je les rajoute sur le TikTok et c'est tout. 29 followers dans l'année, ce qui est presque la moitié. On a dit 66 tout à l'heure le total. Le succès d'affiliés débloqués, donc la semaine dernière, ce qui est cool parce que on peut set un anniversaire d'affilié sur la chaîne. Et je vais pouvoir, en fait, il y a moyen que je le set à la date d'aujourd'hui. Comme si au lieu d'avoir débloqué la semaine dernière, je l'ai débloqué maintenant. Comme ça, on pourra fêter tout ça les années prochaines. Après, mon objectif, c'est pas de faire un anniversaire de stream tous les ans, hein. Clairement pas. Badge chat débloqué 2024. Ok. Partagez votre rétrospective. Ok, donc ça, c'était que la version streamer. Tu me dis, on peut passer en mode viewer. Ouah, putain, c'est blanc. Oula, les mots de goth là. Nombre d'heures regardées, 24 heures. Énorme. Voilà, je suis un très. Il faut vraiment pas, par contre, que YouTube fasse une rétrospective. Parce que je ne veux vraiment pas savoir combien de temps j'ai passé à regarder YouTube. Vraiment, je ne veux pas savoir, je ne veux pas savoir. Est-ce que tu peux enlever la possibilité de sub jusqu'à 3 pour que j'ai mon prime et que tu sois avec le badge premier? Putain, toujours plus. Je regarderai après comment ça marche, mais je sais pas. Exécrable la meuf, c'est ça. Jour de visite distinct, 97. Oui, sachant que ça compte aussi les jours où. Ça veut dire que je ne lance pas Twitch à chaque fois que je stream. Pourtant, j'ai sur mon outil, donc sur OBS, j'ai bien le chat et tout de lancer, donc c'est pas considéré comme des visites, pourtant on se connecte, c'est un peu bizarre. Les catégories les plus populaires. Fuck. Il y a deux catégories. C'est Riley, je pense qu'on peut les reconnaître assez facilement. Pendant les events de co-stream, typiquement vendredi soir, on sera en co-stream de la chaîne de The Game Award, donc le special event, c'est compréhensible. Et merde, SC est quand même devant, ça fait chier. Non, en vrai, c'est logique, parce que on va le voir probablement dans la liste de streamers que je suis le plus. Chaîne la plus regardée, SC, et oui, parce que c'est là qu'ils mettent tous les éléments et tout. Game Award, Riley, félicitations, tu es aussi dans la liste. Je suis étonné de ne pas voir Salty Mike, qui est aussi un streamer SC, mais côté US. Parce que ça m'arrive assez souvent de passer voir ce qui se passe de son côté. 115 messages envoyés, toujours plus. Voilà, on peut voir à quel point j'utilise pas ça. Et il y a quoi d'autre du coup? On a vu streamer, viewer.
c'est moi. Putain. Communauté, c'est quoi? Ah, c'est toute la communauté, d'accord. Les stats globales, hein. Holy shit. 20 milliards d'heures regardées, holy shit. Les catégories de l'année, just chatting et tout, évidemment. Valo, special event, je suis présent, je suis là. Tag les plus populaires. Pokémon, évidemment. Ok, je vois très bien des clips que j'ai pu voir sur une autre plateforme, n'est-ce pas? Les jeux de l'année, pourquoi il y a celle-là? C'est les jeux les plus regardés, ok, ok. Helldivers, putain. Mystrias, yo, 1 million d'heures. Holy shit. Tu vois sur les streams les plus vus, combien de messages t'as envoyé? Ouais, ça me parle ça. Lethal Company, ça m'étonne pas du tout. GTA, c'est logique. GTA 6 en 2025, vu les dernières infos qu'on a, on verra bien, on verra bien. Iron Mouse, top 1, évidemment. Mais ouais, c'est très très communauté internationale. Ok, intéressant cette petite rétro. Tu avais raison. Je vais me remettre là-dessus. Le temps de regarder qu'est-ce que je peux trouver. Parce que je voulais vous montrer deux trois trucs aussi. Euh, je sais pas comment je peux. Je tente un truc. Ça peut pas marcher. Je voulais aller sur. En fait, si je change de compte sur YouTube alors que je suis en stream, est-ce que le stream se coupe ou pas? Parce que ce que je veux vous proposer, c'est une rétrospective, mais plus globale aussi. Je vais me décaler juste un onglet ici. Voilà. Comme ça va pas vous gêner. Euh, je vais me décaler ici. Tac. Et on va aller voir deux trois trucs marrants, vous allez voir. C'est le moment où je vais être cringe, où ça va être cringe, mais c'est pas de ma faute, c'est de la faute du mois d'il y a je sais pas combien de temps. Euh, Est-ce que je peux trouver la page la plus ancienne? Ah, je l'ai. Répertoire, ok, c'est parfait ça. Alors je vais vous épargner quand même un minimum, mais je dois pouvoir faire ça comme ça. Je profite de cette occasion du coup pour on va faire alors petit rect, petite rétrospective aussi sur ma carrière de youtubeur streamer au score. Et vous allez voir c'est assez marrant parce que j'ai choisi deux trois vidéos assez marrantes pour voir à quel point je suis assez content de l'évolution qu'a pu avoir tout ça. Et on commence par le tout début. Val, tu étais présent. Tu t'en souviens peut-être. À ton avis, quelle était la première vidéo de la chaîne YouTube? Est-ce que tu peux deviner ça? Est-ce que tu as une chance de deviner ça? Ou l'année? Ou juste l'année si tu es perdu. Là, il est en train de rechercher sur YouTube en espérant pouvoir trouver. Mais comme toutes les vidéos sont passées en non répertorié ou en privé, il ne pourra pas trouver. Il ne pourra pas trouver cette info sur internet. Je suis désolé. Je te laisse 5 secondes. Et puis après,
Je reveal. La première vidéo de la chaîne, c'était une vidéo Minecraft qui a eu lieu en 2013 au secours. Et pour vous dire, alors je vais pas mettre le son, mais c'était du PVP qu'on avait fait sur un serveur Minecraft il y a je sais pas combien de milliers d'années, voilà. Euh, et c'était en PVP contre une base ennemie. C'est tellement de la merde que je vais pas vous en montrer plus que ça. Mais il y a même pas, en fait, on était en vocal, mais il n'y avait pas de son de communication. Ce qui fait que c'est très silencieux, c'est très calme. On n'entend pas du tout ma voix quand je parle et tout dans l'extrait, c'était très très chelou. Je sais même plus comment j'avais uploadé ça, avec quel logiciel et tout. On voit qu'on utilisait Mumble à l'époque, c'est n'importe quoi. 76% de ces messages, c'est toi. Ah putain, c'est tant que ça. Ah, c'est énorme, au secours. Mais voilà, la première vidéo que j'avais postée, c'était une dinguerie. C'était un replay parce qu'il y avait une version non HD. J'étais tellement mauvais, je l'ai uploadé je sais pas combien de fois pour essayer d'atteindre, d'avoir enfin ici le 720p, parce qu'à l'époque c'était la norme. Aujourd'hui tout est évidemment en 2K. La meilleure vidéo, elle est sur BF. Ah attends, parce que il y en a plusieurs, dont la première vidéo BF de la chaîne, parce que j'ai fait pas mal de Battlefield au final sur la chaîne. Et la première, c'est celle-ci. Je jouais sur un PC portable. Ça laguait de ouf. On sent les rollbacks du personnage. Ce n'est pas le stream qui est rollback actuellement. Non, non. Je jouais en français aux jeux vidéo à l'époque. Au secours. Je sais laquelle tu parles, Val. On va aller la regarder parce que j'ai plein de petites vidéos comme ça à l'époque. Et comme ça n'existait pas encore TikTok, c'est vrai qu'on l'utilisait. Voilà, c'était un gameplay. Oh là là, mais même le muzzle flash et tout. Oh là là. Le jeu tournait à peine. J'essayais d'enregistrer en même temps. Le son, le son est décalé par rapport à ce qui se passe à l'image, les animations des persos. Genre, c'est quoi ce fight? Ouais, c'était sur Aftermath dans Battlefield 3, oui, tout à fait. Et voilà, et en plus ça commence par je me fais kill instant, et énorme, et énorme. Voilà, c'était la bonne époque. Euh... Attendez 2 secondes. Oui, oui, je l'ai, Val, je l'ai. Je sais, je sais. C'est ce truc-là qui dure 5 secondes. Aïe, 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 aïe. C'est ça là? Je sais plus, parce que à l'époque, j'utilisais pas le truc d'enregistrement, tu sais, où tu peux appuyer après pour capturer les X dernières minutes, par exemple, de vidéo. J'utilisais pas ça, donc j'ai dû filmer intégralement ces matchs-là, et ensuite seulement découper les moments qui m'intéressaient dans les vidéos. D'ailleurs, petit clin d'œil, Val, tu reconnaîtras le nom de la personne qui est également dans l'escouade à ce moment-là, alors que je vais vous laisser apprécier cette vidéo exceptionnelle. Alors évidemment, il n'y avait pas de cam à l'époque, mais pour une fois, il y avait ma voix. À chaque fois, j'en peux plus. Je, je sais pas avec quoi j'ai enregistré ça parce que cette voix, elle est insupportable. Ah, on l'entend pas, merde. C'est bon, c'est refait. On repart. Bitch. J'en peux plus. À chaque fois, j'en peux plus ce son. Au score. Ça pourrait être une alerte de sub, quelque chose comme ça. Ah putain, au secours, mais c'est hyper vieux ça aussi. Et j'en ai une autre qui cette fois-ci est sans le son, mais c'est sur BF4. Je sais que la vidéo n'a pas le son cette fois-ci, c'est normal qu'il n'y ait pas le son. Alors, c'était sur mon premier PC fixe cette fois-ci. Et c'était ah, j'ai vu un hélico, vas-y, je le tente. Et j'étais à côté de Nerowin.
Et mais il n'y a pas le son dans cette version-là. Et je n'ai plus la version avec le son. Je ne sais plus où est-ce qu'elle était. Mais le son, c'était Nerwin qui vient de mourir. Parce que là, il est encore vivant au début de la vidéo et il meurt dans la vidéo. Il fait ah putain, il y a un hélico. Et je fais ah ouais, je m'en occupe. Et à la fin, c'est bah, c'est fait. Juste, vraiment, il n'y a pas de chute. Il n'y a pas de chute. C'est juste bah, fini. Je... le non-respect total. Alors, si vous allez sur la chaîne YouTube aujourd'hui, vous pourrez regarder que les plus anciennes vidéos, c'est toute une série de trucs de musique que j'avais fait à l'époque, qui risquent de disparaître, hein. Je pense que je les enlèverai le jour où j'ai un vrai format qui fonctionne et tout. Je pense que la chaîne principale va se séparer de tous ces trucs-là. Euh, mais il y a quand même deux trois trucs que j'ai retrouvés, dont le premier stream, officiellement le premier stream. Voilà, c'est ça qui va nous intéresser. Alors, c'était en 2015. Val était également présent. C'était un stream featuring et on jouait à Heroes of the Storm. Ah putain, pas ça. Aïe aïe aïe. Si si si. J'ai dit que ça allait être cringe. J'ai dit que ça allait être cringe. On va regarder des petits passages. Hein. Là, il y a des sons de souris, mais il se passe rien parce que j'ai dû pas me rendre compte que ça avait Alors, on déjà va voir si démarré. ça marche. Ça freeze. 130 PGM. Apparemment, Oh putain. Nos voix d'il y a 10 ans. Et voilà, bien joué. Il est disponible qu'en 360p. Intéressant ça, intéressant. Mais il me semble. Est-ce que c'était fait sur Twitch? Oui, on l'avait streamé sur Twitch. Et quand tu ramenais de Twitch vers YouTube, à l'époque, les vidéos en export, il y avait que il y avait des limites de qualité. Vous pouvez pas voir dans une meilleure qualité que ça. Je vais réduire le son pour. C'est streamé ou t'avais enchaîné? Non, non, c'était en stream. C'était un stream. C'est le premier stream. Et c'était d'une qualité donc dégueulasse parce que justement comme on est en stream, je pouvais pas monter à 720p et tout ça dans l'envoi non plus. Donc il y avait énormément de limites à l'époque dans tous les cas. Twitch s'est aussi bien amélioré en vrai entre temps. Alors je jouais Illidan et tu jouais comment il s'appelle ce perso? Oh, je sais plus du tout. La vraie question c'est est-ce qu'on a gagné cette game? Est-ce qu'on a gagné cette game ou pas? Tassadar, hein. Ah putain oui. C'est écrit mais c'est écrit en tellement pixelisé. Au secours. Dis-moi qu'on la gagne au moins. Ah, et oui. Incroyable. J'en ai plusieurs comme ça. Euh, avec d'autres personnes. J'ai du Star Wars Battlefront, la bêta. J'ai fait pas mal de jeux en bêta aussi sur cette époque-là. Un peu moins aujourd'hui encore que. Sur des bêtas qui étaient souvent fermées. Euh, j'ai du Battlefield 4. Et après, il y a toute l'époque où. Alors, je les ai toutes foutues en non répertorié, mais j'avais mis plein de gameplay sans visage sur YouTube, du Battlefield et tout. J'essayais de sortir une vidéo par mois. Là, je parle, on est en 2017 maintenant, hein. Donc, le premier live officiellement, je donne. Ah! Ah, excusez-moi, il y en avait un autre avant. Ah, mais oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Rainbow Six Siege. C'était probablement pendant la bêta. Oh, la qualité d'image est exceptionnelle, hein. C'est vraiment magnifique. Waouh! J'ai streamé ça, moi? Ok. on pourra passer à travers l'étage. Énorme. Donc c'est officiellement le premier stream, c'est celui-là. Le 11 avril 2015. Voilà, donc en réalité, l'anniversaire de stream, ça devrait être à cette date-là. Mais on va pas faire ça.
Alors là, je viens de mourir comme une merde, mais c'est vrai qu'il y a des passages où je me souviens d'avoir fait des moves où j'étais assez content. Voilà, mais il faudra me croire sur parole pour ça. Parce que j'ai la flemme de, de le montrer quoi qu'il arrive. Et c'est vrai qu'il y avait eu tout un tas de trucs comme ça. Et après, il y a tout un tas de... Qu'est-ce que... Oh putain! Est-ce que... Je découvre en même temps des trucs qui sont planqués sur la chaîne YouTube depuis je sais pas combien de temps. Euh, Par exemple, la première intro, c'est quoi? C'est... J'ai très très peur. Ah non, c'est celle que j'ai... C'était mon premier test d'intro. C'était déjà un effet glitch. C'est vieux, hein, c'est vieux tout ça. Est-ce que j'ai une version avec le son? Après, il y a un peu de montage et tout. Je me souviens très très bien de ce truc-là. Putain, c'est vieux. Oh, ça, c'est 2017-2018 là. On est loin. Il y a les shorts dans les recos à droite. Ah oui, oui, tout à fait. J'ai même pas fait gaffe. Après ça, il y a eu toute la période où j'ai fait mon premier let's play en vidéo. C'était sur... Ah bah justement, l'intro. Hellblade, Senua's Sacrifice. Ah, ça c'était juste pour Val qui adore le son binaural dans ce jeu. Je coupe le son pour toi. Le petit extrait binaural, j'espère que ça t'a bien fait sursauter. Au score. Désolé, désolé. J'avais fait ça en entier à l'époque, c'est vrai. Le jeu était très très cool en vrai, un peu court peut-être. Je n'ai même pas fait la suite qui est sortie cette année. C'est triste ça. Mais globalement, c'est là que ça s'est arrêté. Jusqu'au stream d'après. En fait, c'est ça le truc, c'est que j'ai pas stream pendant des semaines et des années. Et après ça. Ah oui, j'ai mis ça, c'est vrai. Je faisais le 3, mais via un document Google Drive. Excellent. On avait testé The Crew. C'était pas en vidéo ça? Non. Ça c'était une vidéo, mais c'était pas un live. Ok, ok. Je cherche, je cherche. Ah oui, c'est ça, le dernier live après, avant qu'on commence avec Karl, c'est un live sur SC. Je vérifie, est-ce que j'ai quelque part? J'ai encore une ou deux vidéos à vous montrer et puis on va être bon à ce niveau-là, je pense. Euh, un live SC. Alors pour ceux qui connaissent SC, vous allez probablement halluciner de voir la gueule du jeu à l'époque. Mais là, on est en 2018 et j'avais fait un live pour montrer un peu. C'est la première fois que j'arrivais à entrer sur la 3.2 parce que ça buguait tellement à l'époque et enfin, ça bug toujours aujourd'hui, hein, évidemment. Et j'avais un PC bien nul à chier. Je ne sais pas où je suis. Oh là 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 là, on n'a pas de. C'était en 404p. Je suis dans le Terrapin, tout va bien. Terrapin existait déjà à l'époque. Et ce modèle n'a été refait que cette année. Énorme. Non, non, ce n'était pas un freeze de la vidéo, c'est bien un freeze du jeu, je vous le confirme. Euh, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, c'est tellement vieux, c'est ouf. Oh, pour Issar, incroyable mais vrai. Avec la vieille interface et tout. Oh là là, mais le frisé et tout, c'est incroyable, incroyable. Ça, c'était en stream aussi, à l'époque. Jusqu'à ce que, avec Karl, on se décide à se dire, eh, on pourrait streamer, mais ensemble, en coop. Et ça nous permettrait de commencer et d'essayer de streamer régulièrement. Et c'est ce qu'on a commencé à faire en 2021. Voilà, le Covid, tout ça, juste après le Covid. Euh, et là, on jouait à
Need for Speed 2015. On avait fait la fin du jeu en stream. Et on se disait, putain, et il faut qu'on se trouve un autre jeu dans ce style-là pour faire. Et tous les lundis, comme ça, on fait un stream tous les lundis. Je parle en 2021 quand même. Avril 2021. Finalement, on est resté sur The Crew 2. On en a fait dizaines de lives, je dirais. 7, 8. Après live Star Citizen. 10. Ouais, c'est ça, il y a 10 lives comme ça qui ont eu lieu. Et, euh, et c'est à partir de là donc qu'il y a vraiment eu cette envie de notre côté. Oui, c'était normal à l'époque. Ça faisait ça souvent. J'avais mis ça en fond de stream pour avoir un truc qui bouge un petit peu, pour ceux qui reconnaissent le jeu. Et à chaque fois que j'altabais, ça faisait ça en stream. Énorme. Mais c'était assez marrant, oui, à l'époque. Et c'est seulement donc à partir de là que ça a commencé en mode on va streamer plus régulièrement. J'essaye d'atteindre la vidéo que je cherche. Je cherche. Parce que c'était plutôt cool. On avait cette idée et finalement après les 10 streams sur The Crew 2, on a arrêté. Et là, on a mis du temps à retrouver un jeu. Et en fait, on a pas streamé pendant hyper longtemps. Pour être précis, 1 an et demi, hein, globalement. Jusqu'à ce que on se dise, en fait, il faut qu'on stream. Il faut qu'on se lance là-dedans. Il y a plein de moments où j'aime bien, moi, stream. Je streamais pas mal sur Discord. Typiquement, ce que je faisais, c'est à Halloween. Je faisais un jeu d'horreur sur Discord. D'où la tradition qui est maintenant aussi sur la chaîne Twitch de faire un jeu tous les Halloween, faire un jeu en entier pendant la soirée. En fait, c'était déjà avant via Discord. J'avais fait quelques jeux comme ça. Et il y a des jeux aussi, Val ici présent peut attester, que j'ai fait en stream Discord aussi, typiquement Persona 4, le dernier, qui est incroyable, il est incroyable. Et c'est pour ça que j'étais en mode putain, il faut qu'on trouve un truc et tout. Et il y avait vraiment ce côté, on voulait le faire en coop, encore une fois. Et donc c'est là qu'on arrive à la fin de notre voyage. Vous reconnaissez l'intro. Première fois que j'utilisais cette intro là, je venais de la terminer sur After Effects. J'avais mis je sais pas combien de temps à la faire à l'époque. Et on est sur Temtem épisode 1, sorti donc il y a pile 2 ans, d'où l'anniversaire de stream. Pour moi, c'est cette date anniversaire là, vraiment. On s'est dit, ok, on prend au sérieux cette fois-ci. On a été on et off sans arrêt sur les dernières X années. Maintenant, on va le prendre sérieusement et on va faire un jeu ensemble de A à Z. Tous les lundis, le rendez-vous du lundi soir, 20h30. C'est le même rendez-vous qui est encore présent jusqu'à maintenant. C'est strictement la même intro, hein. C'était dans mon ancien appart, on va voir mon ancien appart incroyable. J'aurais dû le laisser en entier limite. Ouah, ça bug de vous, qu'est-ce que... C'est le premier stream en 1080p. Ça y est, la qualité est au rendez-vous. C'était... L'intro n'a vraiment strictement pas bougé, hein. J'ai créé cette intro il y a 2 ans via After Effects. Et j'ai jamais relancé le fichier jusqu'à ce que je veuille faire la nouvelle intro aujourd'hui. C'est complètement fou. Waouh. Oh l'enfant. Oh bordel, je suis un enfant, c'est dingue. Putain l'appart. Je me souviens, c'était cet appart au secours. Il y avait plus de meubles qu'aujourd'hui, hein. Je faisais toujours mes petites intros au début et après on se rejoignait sur Discord pour jouer. C'était assez marrant. Et donc c'est ça qui a vraiment lancé tout le truc jusqu'à présent. La cam était tout en longueur à l'époque. Je la cadrais pas comme aujourd'hui où je préfère avoir un truc plus petit, plus carré et tout. Ça a bien changé tout ça au score. Plein de petits trucs qui à chaque fois ça m'énerve et donc je les modifiais au fur et à mesure.
Voilà, c'est cette date-là qui est la vraie date d'anniversaire du stream au final. Alors, la fameuse Karate Girl, voilà. Purée, ça date. Ça, c'était il y a que 2 ans, mais en vrai, moi j'ai l'impression que ça fait une éternité. Il s'est passé tellement de choses depuis. C'est complètement fou. Donc maintenant, est-ce qu'il y a moyen de genre un truc comme ça? Ils sont en train de galérer, tout à fait. Ok, pas mal de trucs. Et donc c'est ça qu'a lancé la chaîne YouTube-live aussi. C'est la première fois que je faisais une vidéo sur en fait j'ai créé cette chaîne pour mettre cette VOD là et ensuite toutes les VOD qui ont suivi et aujourd'hui bah, ceux qui d'entre vous qui êtes sur YouTube vous pouvez voir il y a les VOD et donc le live maintenant les lives aussi sont co-streamés Twitch et YouTube simultanément. Et c'est vraiment c'est ça l'intro de cette chaîne là, ça vient vraiment de là quoi. Pas mal tout ça, pas mal. On est à quoi? Putain, on est que à 1 heure de live. Moi qui m'étais dit putain je vais broder et tout, ça passe je sais pas combien de temps. Voilà, j'ai fait le tour globalement. Je cherche qu'est-ce que j'ai d'autre qui traîne là. Le challenge Monster Hunter et quand j'ai commencé à faire des streams en solo euh, dans le reste de la semaine, live du 19-12. C'était le c'était le mercredi, je faisais le live les mercredis. Ok, ok. Monster Hunter, Wild Arts. C'est vrai que j'ai joué à pas mal de jeux. Au final, je suis assez content parce que c'est ça aussi que cette phase de stream, ça me permet, c'est de jouer à des jeux auxquels j'aurais pas forcément le temps de jouer en dehors d'avoir bah, une plage horaire dédiée grâce au stream aussi, quelque part. Donc, Monster Hunter, donc Temtem, comme on vient de voir. Wild Arts, j'avais fait le Summer Game Fest. Horizon Zero Dawn. SC. The Passless. Echo. La Gamescom. Chant of Scénar l'année dernière, l'automne dernier, la CitizenCon, la soirée d'Halloween sur inscription, où ça avait duré beaucoup trop longtemps et j'avais continué sur les semaines qui suivaient, les Game Awards, Avatar, et donc là on arrive dans les jeux de cette année, avec beaucoup de SC, du Cyberpunk, le Summer Game Fest, qu'est-ce que j'ai d'autre là? Red Dead, Cult of the Lamb et Tower of Gaspar. Voilà, ok, ok. On a fait le tour de tout ça. Bon, Euh, je vous ai parlé d'un truc qui pourrait ne pas marcher tout à l'heure. On va tester, on va tester. Je pense que ça ne va pas marcher, mais c'est un truc marrant. Je sais pas du tout si c'est des scènes que je vais utiliser ou pas. Euh, à voir ce que ça donne. Je peux... Excusez-moi une seconde. Tac, tac, je démarre juste un truc. Je pense pas que ça va marcher. Ou si ça marche, ça va être moche, juste le temps que ça démarre. Parce qu'en fait, je voulais faire un... Il y a vraiment une scène que je voulais réussir à afficher. Et que j'ai pas du tout réussi à la base. Ah oui, bah oui, typiquement. Je peux pas faire ça comme ça. Je vous mets sur la scène de pause pour une raison qui va devenir évidente très très vite. C'est que, en fait, euh, je voulais intégrer la, la cam dans le décor que je vous ai montré et que j'ai fait dans Unreal. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Et le problème majeur avec Windows, c'est qu'un flux vidéo, ça ne peut être envoyé qu'à un seul endroit à la fois. Donc la cam ne peut être visible que dans OBS et pas dans Unreal. Et c'est ça qui me pose problème. Donc là, typiquement, si je coupe la cam, voilà, là vous ne me voyez plus, c'est normal. J'essaie de lancer le truc.
Parce qu'en fait, j'avais une idée à la base, et quand je l'ai réalisée, ça rend pas si bien que ça. C'est tout en longueur, c'est horrible. Ça devrait s'afficher. Voilà, bonjour, comment vous allez? Ça n'a... En fait, voilà, il y a différents problèmes. Le premier, c'est que ça ne prend absolument pas en compte mes paramètres de cam. Donc ça reprend tous les paramètres d'usine de la cam. La luminosité est hyper agressive. Euh, Il y a beaucoup de noise sur l'image. C'est voilà, je trouvais ça marrant à la base quand je me suis dit putain, je vais tenter de le faire. Mais là, au final, la réalisation est pas aussi bien que ce à quoi je m'attendais. Donc là, on est vraiment dans Unreal, dans le décor que j'ai créé pour l'intro de stream et toute la partie, toutes les nouveautés de stream. Et le flux vidéo de la webcam et va dans Unreal. Et c'est le flux vidéo d'Unreal qui est renvoyé vers OBS. Ce qui est, ce qui est débile, il faut pas faire ça. En fait, il faut pas faire ça. Ou alors, il faut que tout passe dans Unreal. Autre problématique, c'est que la scène tout autour que vous voyez est rendue en 4K. Et là, c'est du temps réel. Je sais pas si vous faites attention, vous pouvez remarquer qu'il y a. Alors, avec la compression du stream, vous allez peut-être pas avoir le voir forcément, mais on voit que c'est filmé dans le sens où il y a du bruit à l'image, mais pas que sur la cam, aussi dans le décor virtuel. Et parce qu'on est en temps réel. Euh, donc ray tracing, temps réel, etc. Et donc, ça consomme des ressources. Ça veut dire que si je mets ça pour toutes les cams de stream, ça va poser un petit problème du fait que ben, ça va tourner en même temps qu'un jeu par exemple. Et si je joue à SC en même temps qu'il y a ça qui tourne dans le fond, ça va plutôt pas bien se passer. Voilà. En tout cas, voilà, je trouvais ça marrant de le faire. Je suis pas convaincu de la réalisation, entre autres parce qu'il y a beaucoup de problèmes, et je sais pas si ça me plairait une fois que c'est fait. Euh, mais voilà, cette scène existe. Elle est un peu difficile à mettre en place, mais cette scène existe. Et je vais aller plus loin, c'est qu'il existe une seconde scène. Alors déjà, si vous avez 2 minutes, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces scènes-là. Parce que je suis un peu curieux d'avoir des avis extérieurs. Parce que ça, c'est fait à l'arrache, ça a une semaine à peu près, hein. Au début, je voulais vraiment prendre une image. Il suffit d'acheter un deuxième PC. Oui, c'est bon. J'ai compris ce que tu voulais dire. Well, je ne sais pas. Juste pour ça, ça fait chier vraiment. Juste pour faire tourner un mini programme Unreal, c'est un peu triste. Théoriquement, le processeur est capable de suivre, mais c'est la CG, elle peut pas suivre. Elle peut pas suivre deux scènes en ray tracing côte à côte, par exemple, c'est pas possible. Mais même, je suis pas convaincu par le rendu que ça a à la fin. Même si on fait abstraction des problèmes de perf, et même si on fait abstraction de la cam qui est mal réglée, ou par exemple, sur ma scène habituellement, dans les coins par exemple, oh putain, c'est inversé évidemment. Ici, il y a le texte qui défile, où il y a le nom du stream, les viewers, etc. en bas. Même en comptant que tout ça se serait rajouté, je suis pas convaincu par cet affichage. Voilà. Et donc il y en a un deuxième, que je vais vous montrer maintenant. J'ai dev le truc pour que j'ai plus qu'à appuyer sur espace pour changer de scène. Ça donne ça. Bonjour, vous allez bien? On se trouve donc de nouveau toujours dans cette pièce-là, mais à un autre endroit de la pièce, sur un autre des écrans qui était présent dans l'intro. Mais pareil, comme le ratio est un peu différent, donc l'image, je trouve un petit peu bizarre. Mais voilà, c'était la scène fun à faire. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais typiquement la caméra elle devrait être un peu plus haute pour qu'il y ait moins cette impression de, euh, je sais pas, le ratio qui est bizarre. Mais c'était voilà, c'était aussi, ça faisait aussi partie du défi quelque part que je m'étais lancé.
Vous découvrirez ça dans le making of, mais globalement, euh, je l'expliquerai au début, j'avais une vision très très claire de ce que je voulais faire, et à chaque étape, il a fallu, enfin on part de zéro, et on va vers la vision, et à chaque fois c'est j'avance vers la vision, ça ce sera pas possible. J'avance vers la vision, ça sera pas possible. Jusqu'à la version actuelle, voilà, globalement. Mais c'est un peu en tant que dev, je ne suis pas surpris parce que c'est littéralement mon métier de faire ça. De devoir faire des compromis tout en avançant pour essayer d'avoir la meilleure solution possible. C'est littéralement le métier de dev. Et donc, je l'ai découvert dans la version, toute la partie, comment on appelle ça? Comment j'appellerais ça? Production virtuelle? Production virtuelle? Voilà, je pense que c'est bien de dire ça comme ça, avec tout un tas de rendus et tout. Vraiment, j'ai appris énormément de choses sur la caméra, etc. Sur comment ça fonctionne, les ouvertures, etc. Il y a des scènes, vous le verrez dans le making of, mais je vais pas, l'objectif c'est pas que je fasse le making of comme ça en live, hein, parce qu'il y a énormément de choses à dire et ce sera cadré et j'essaierai de faire un truc propre pour pas donner des indices, des infos à droite à gauche dans tous les sens. Mon objectif ce sera vraiment d'y aller chronologiquement. Mais typiquement j'ai des scènes entières qui étaient floues pendant je sais pas combien de temps parce que il faut ouvrir. C'est une caméra virtuelle, là qui filme, c'est une caméra virtuelle qui reprend tous les paramètres de l'IMAX par exemple. Euh, et donc, quand on filme à moins d'1 mètre, là par exemple, là ça va parce que la caméra elle est à 1 m 30 peut-être, et bien il faut régler tous les objectifs et tout correctement pour que la caméra elle fonctionne correctement, et même en virtuel. C'est ça c'est le genre de problématique auquel j'ai été confronté, alors que je n'ai jamais utilisé une caméra de cinéma de ma vie. Voilà. Et voilà, tout un tas de petites scènes comme ça que j'avais rajoutées à droite à gauche. Et je m'étais dit pourquoi pas n'utiliser que celle-là. Genre quand je lance le stream, arriver forcément dans cette scène-là. Mais voilà, trop de problématiques. Donc je pense que je vais rester sur la scène que vous connaissez tous déjà. Donc celle qui change pour le prochain stream, c'est donc le starting, qui est donc ce qui se passe en tout début de stream, l'intro, la pause, l'ending. Et ce qui ne change pas, c'est donc les parties actives de stream, le gameplay et le just chatting. Voilà. Hop, je vais couper ça du coup. Tac, j'arrive, ne vous inquiétez pas. Je repasse en chatting. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est ça le truc, c'est que je suis obligé de réactiver côté OBS pour que ça refonctionne ici, vu que je suis limité à un seul flux vidéo. Un peu triste, mais c'est comme ça. Tac, 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 tac. Ok, je reprends mes écrans dont j'avais besoin pour la suite. Au score. Enfin, pour la suite. La vraie question, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on fait. euh, J'avais deux trois trucs dont je pouvais discuter vite fait, mais je pense qu'on va pas non plus s'attarder 10 000 ans, même si on est que à 1 heure de stream. Mon objectif c'était clairement pas de faire non plus un marathon ou un truc. Je voulais pas lancer un jeu spécifiquement ce soir, je voulais juste faire cette petite rétrospective sur ce qui s'était passé précédemment et tout, vite fait, pour donner deux trois infos, parce que c'est vrai que d'habitude, comme je lance direct les jeux, je donne pas forcément beaucoup d'infos sur ce qui se passe et tout ce qu'il y a autour. Voilà. Donc, les prochains projets. En fait, je fais toujours 15 000 projets côte à côte, en plus de mon boulot au secours. Je fais toujours 15 000 trucs. Euh, et je suis un papillon, donc je bosse toujours sur plusieurs projets simultanément, ce qu'il ne faut jamais faire, hein. Je vous confirme qu'il ne faut jamais faire ça. Mais moi, il n'y a que comme ça que ça me motive, donc je suis obligé de travailler sur plusieurs trucs en même temps. Et typiquement, j'ai une formation, je prépare une formation pro pour mars, à côté des projets que je fais actuellement, et c'est n'importe quoi. Vraiment, il y a des trucs qui avancent hyper vite pendant 2 semaines, et puis après qui sont mis en pause pendant 2 mois, parce que ah finalement je suis allé bosser là-dessus, ou ah tiens j'avais envie d'avancer là-dessus. Et typiquement toute la partie de l'intro de stream, ça a pris le pas pendant par exemple tout
je dirais la deuxième partie d'octobre et tout novembre. Ça a été vraiment à fond là-dessus. Et donc les autres projets, je reviendrai plus tard, je mets ça de côté, je reviendrai. Bref, actuellement il y a un deuxième très gros projet qui est en cours. J'espère pouvoir en parler plus en détail en 2025. Je peux donner quelques infos maintenant, globalement. Mais j'écris un roman de fantasy depuis beaucoup trop longtemps. Et en gros, il y a deux types de phases. Il y a deux types de phases. Il y a les phases de production, dans le sens où il faut l'écrire, il faut l'améliorer, etc., etc. Et ce que je vais appeler les phases de post-prod, en gros, d'édition, où c'est toutes les phases pour aller vers un produit fini et qui peut arriver en librairie, etc., etc. Globalement, j'en suis toujours dans les phases de production. C'est pour ça que je dis que ça va pas arriver tout de suite. Mais c'est sur la fin de la production. Globalement, il y a une première version qui a déjà été relue et par des bêta readers. Il y a des nombreuses modifications qui sont en cours. Et il y aura probablement une ou deux phases de relecture supplémentaires. Mais il y a vraiment énormément de changements qui sont prévus. Donc ça, ce sera probablement sur les prochains mois. Et ensuite commencera seulement la phase d'édition. Donc j'en reparlerai, je pense, que quand cette phase d'édition aura été bien entamée. Voilà. Je ne veux pas donner plus d'infos là-dessus, parce que dans tous les cas, c'est un truc qui risque de prendre des années, des années. Enfin, je sais pas, j'ai aucune idée de combien de temps ça prend à ce niveau-là. C'est aussi un bêta test pour moi, hein, j'ai aucune idée de comment ça se fait. Avant ou après la 1.0 de SC. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il soit disponible en librairie avant la 1.0 de SC. Voilà, je l'ai dit, mais l'avantage c'est que du coup ça me laisse quand même une bonne décennie d'avance, hein, c'est pratique. Au 7. Mais non, non, je pense que ce sera prêt avant la 1.0 de SC. Sinon, au secours quoi. J'espère ne pas être. Parce qu'en fait, il y a déjà suffisamment de George Martin dans le monde qui n'arrive pas à écrire son avant-dernier tome de Game of Thrones. Je ne veux pas devenir un écrivain comme George Martin qui n'arrive pas à sortir un bouquin toutes les décennies. Vraiment, je ne veux pas, je ne veux pas devenir comme ça un jour. S'il vous plaît, s'il vous plaît, faites pas ça. Donc non, l'objectif c'est d'aller jusqu'au bout, etc. Et de toute façon, l'avantage c'est que pendant toute la phase d'édition, je vais avoir plus de temps aussi pour les autres sujets et les autres projets sur lesquels je bosse. C'est aussi l'avantage. C'est qu'une fois que cette V1 officielle sera prête, la phase d'édition risque d'être longue, oui, mais moi je pourrais avancer sur d'autres trucs en parallèle, ce qui est plutôt vraiment une bonne nouvelle de mon point de vue en tout cas. Dans les autres projets, donc vous avez vu via l'intro que je touche un petit peu à tout en termes de virtuel, Unreal, Dev, et donc j'ai essayé via ça tout ce qui est production virtuelle, donc vidéo d'animation 3D, on peut appeler ça comme ça. J'ai découvert un peu ce milieu-là aussi avec ce projet-là, en mode objectif à la fin, c'est pas de faire un proto comme sous Twitch là dans les works, vous pouvez voir mon Flappy Bird like sur Unreal. Non, non, là c'est un projet vidéo, donc il faut qu'il y ait un rendu avec une certaine qualité qui est attendue au rendu final, etc., etc. Il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte supplémentaires. La pipeline Unreal, etc., qu'il fallait maîtriser. Donc ça m'a permis de toucher à des éléments que j'avais jamais touché par le passé. Et ça m'a pas mal, c'était pas mal intéressant en vrai. Et je pense continuer à travailler sur Unreal. Je ne vais pas donner de détails supplémentaires pour l'instant, mais il y a des projets Unreal qui arrivent. Pas forcément pour tout public non plus, hein, je précise, dans le sens où je pense faire des modules qui serviraient à d'autres développeurs Unreal pour simplifier certaines parties du développement. Parce que au final, c'est mon plus grand point fort, c'est que mon métier, c'est d'être dev à côté, et toute la partie visuelle et 3D, c'est pas mon métier.
Donc si je peux amener mon expertise pour mettre un pied dans la porte et avancer vers le reste, ce serait l'avantage au final. C'est ça qui serait pas mal. Donc je compte tenter de faire des modules sur Unreal qui seront disponibles sur la marketplace à terme probablement. Et ça me servirait de base pour construire d'autres trucs dans le futur. C'est pour ça que je donne pas forcément plus de détails parce que un projet qui pourrait vous intéresser par exemple c'est un jeu ou une autre vidéo dans ce style-là en mode je sais pas Arcane, voilà, imaginez. Non, il faut vraiment pas s'attendre à ça parce que dans tous les cas les projets qui seront les prochains projets qui arriveront sur ce sujet-là, ce sera plus des modules utilisables par d'autres développeurs que des projets pour des utilisateurs finaux, je pense. Mais c'est un objectif que je me suis défini parce que je pense que je crois qu'on a déjà parlé ici. Mais mon objectif, c'est clairement pas de devenir streamer hein, professionnel, vraiment, vraiment pas. Euh, Parce que déjà, c'est beaucoup trop dur et c'est pas un domaine. Enfin, c'est chill et c'est cool de pouvoir, comme je l'ai dit, avancer sur 2-3 jeux que je peux pas faire parce que j'ai pas le temps à cause du reste de mes projets. Mais en tant que personne créative, c'est pas. Enfin, en fait, le streamer, c'est pas suffisant pour m'épanouir. C'est-à-dire que je suis content de faire, comme je le fais actuellement, 2 ou 3 streams par semaine sur des jeux à droite à gauche, sur SC, avec les news et tout. C'est chill, c'est fun, il y a un petit peu de React, je découvre des nouveautés, des jeux et tout. Towers, j'ai bien aimé la découverte. Il y aura encore quelques streams là-dessus, c'est sûr. Je sais pas combien de temps je vais jouer, mais c'est sûr que je vais continuer à le streamer. Mais moi, ce qui me botte vraiment, c'est créer. Et c'est pour ça que tous mes projets autour, c'est que des projets de création. Et mon objectif, c'est aussi de vous les amener et de voir, de vous les proposer si ça vous intéresse. De dire, ah tiens, j'ai bossé sur tel truc, euh, voilà ce qu'il y a, qu'est-ce que vous en pensez, etc. etc. Et objectif, attention, un objectif ambitieux. Celui-là, je peux le dire, parce qu'il n'y a pas forcément d'implication pour tout le monde non plus, pour les viewers. C'est ça que j'essaye de faire, c'est de pas monter une fausse hype sur des sujets sur lesquels je terminerai pas forcément un jour. Typiquement, il y a eu un projet de dev l'année dernière. Val a pu bêta tester d'ailleurs un projet de jeu et de dev. J'en ai pas du tout parlé en stream et c'était une bonne idée parce que j'ai fini par abandonner complètement le truc à mi-chemin. Et moi je suis très content aussi de pouvoir fonctionner comme ça et de me dire je papillonne, j'avance sur un sujet, ça marche pas, c'est pas grave parce que ça me permet aussi d'apprendre, d'évoluer. J'ai découvert des outils hyper cool lors de ce projet-là et j'espère pouvoir les réutiliser un jour pour d'autres projets. Parce qu'il y a vraiment cette phase de chaque projet ne fait que renforcer les compétences pour les projets suivants. C'est un peu comme ça que je vois le truc. Donc c'est pour ça que je parle pas de projets dont je suis sûr qu'ils sortiront jamais. Alors que, enfin, vous pouvez le deviner, mais là il y a un tableau blanc avec tous mes projets. C'est toujours là dans le cadre d'ailleurs. Tous les streams il est là. Et alors là vous voyez pas forcément. L'objectif de toute façon c'est pas que vous lisiez. Mais il y a tout un tas de cards et de projets différents qui existent et de trucs qui se passent à droite à gauche. Et il y a plein de trucs, c'est ah, ça c'est abandonné, ça c'était cool, un petit projet, ça me prend, je sais pas, ce week-end, je veux tester telle technologie, je vais me coder un petit jeu, je vais me faire un petit logiciel, un petit site web, un petit truc. Je découvre, j'aime bien, presque en fait c'est un autodidacte quelque part, et j'apprends sur le tas en faisant un petit projet, et une fois que j'ai terminé, j'ai compris, ok, tac tac, je wrap le truc, hop, tac, terminé. On n'en parle plus, j'ai les compétences, maintenant je peux passer à autre chose. J'aime bien travailler comme ça, et je fais ça pas mal. Mais tout ça pour dire, voilà, apprends Rust. Et bien en vrai, c'est prévu, parce que je ne maîtrise pas Rust. J'ai j'ai- j'ai fait les bases de Go, mais je n'ai pas appris Rust encore. Et en vrai, je suis presque plus attiré par Rust que par Go aujourd'hui. Mais
c'était quand même intéressant d'avoir les deux trois bases. Non, non, Val, des vrais langages. Mais, euh, mais après, voilà, ça c'est, par exemple, ça c'est des compétences qui sont en rapport avec mon métier directement, donc c'est pas forcément non plus les compétences que je veux continuer à booster autour aussi. Dans le sens où les compétences exactes dont j'ai besoin pour mon métier de tous les jours, je vais pas non plus me les ramener pour le week-end chez moi. Il y en a, si, mais typiquement apprendre Rust, tu vois, typiquement je le fais pas pour l'instant parce que justement, je me dis en ce moment, je suis à fond sur, enfin, au boulot on est à fond sur un truc, on avance et tout dessus, mais j'ai pas forcément envie en plus de ça de me prendre, de faire du dev le week-end en ce moment, tu vois. En tout cas, pas sous cette forme-là, pas sous les formes que Rust pourrait proposer, me proposer. Mais donc je peux quand même le dire, mon véritable objectif, c'est un jour de pouvoir vivre de mes projets. Dans le sens où toute la partie créative me permettrait de gagner suffisamment d'argent pour continuer à avancer là-dessus. Alors, pour moi, le stream, c'est pas un truc créatif. Je suis là pour passer du bon temps avec vous et pour découvrir des jeux que j'ai pas fait. Mais ça me permettrait aussi de vous présenter les différents projets que j'ai en tête et quand ils se réalisent surtout, hein, à chaque fois. Mais ce serait un objectif à moyen, voire long terme. Voilà. C'est annoncé. Maintenant, eh ben, il faut se donner toutes les chances pour y arriver et les clés pour aller dans cette direction-là. Voilà. Fortan sinon. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec Fortan? Fortran, excuse-moi. Aïe aïe aïe. Non mais c'est pour ça que typiquement toute la partie 3D et virtuelle, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est très lié à mon métier. En même temps, c'est quelque chose que je ne fais pas du tout dans la vie de tous les jours. C'est deux trucs complètement séparés. Et via Unreal par exemple, il y a une vraie passerelle entre les deux qui me permet de très facilement passer de l'un à l'autre finé. Mais voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc j'ai dit qu'il y a un gros projet que j'espère clôturer l'année prochaine, en fonction de la phase d'édition, n'est-ce pas? Et qu'il y a plein de petits projets probablement sous le format module qui seront aussi en suivant. Ça, je donnerai peut-être des infos quand ça sort, mais je pense que ça va pas intéresser plus de monde que ça, quoi qu'il arrive. Dire, oh, il y a un module pour faire un truc obscur qui est disponible à tel prix sur Unreal. C'est pas forcément des trucs qui sont plus intéressants que ça non plus. Mais voilà, ce sera, je pense, l'objectif sur l'année prochaine d'essayer de sortir ce genre de module pour avancer petit à petit dans cette direction et se donner comme ça, mettre un premier pied à l'étrier vers les projets plus ambitieux qui arriveront après, je pense. Voilà. Mais de toute façon, j'ai toujours 15 000 projets en tête, 15 000 objectifs. J'ai envie d'écrire des centaines de bouquins. J'ai envie de dev des projets de fou. Là, je regarde, je tourne la tête, je vois Fantasy Survival Hunting Game un jour. Point d'interrogation à côté, un énorme point d'interrogation à côté. Hmm. Il y a des cartes comme ça qui vont rester très très longtemps sur le truc. Après, je préviens, il y a beaucoup de cartes qui sont quand même réalistes et qui sont en cours ou terminées. Donc ça avance quand même petit à petit sur certains trucs, quoi. Mais il y a des sujets comme ça, je me dis, putain, un jour je ferais bien un truc énorme là. Il faut énormément de temps. Et en ayant un job et tout à côté, c'est vrai que c'est pas le plus évident. Parce que typiquement, quand je rentre le soir, c'est plus difficile aussi de me dire, allez, là. Est-ce que je vous ai parlé du fait que toutes les demi-heures, s'il n'y a pas un son dans le casque il finit par se mute?
Voilà, ça fait une demi-heure que j'ai coupé la dernière musique que j'ai mis. Voilà, voilà, on a notre timer, c'est bon. Et je disais juste que le soir, en rentrant du boulot, c'est pas le moment où je me dis tiens, je me mettrais bien 5 heures supplémentaires sur un projet là maintenant, là tout de suite maintenant quoi. Je rentre à 19 h, c'est pas allez, jusqu'à minuit à fond sur tel sujet. Non, non, c'est pas trop le cas aujourd'hui, c'est pas trop mon objectif. Donc je travaille quand je peux, à droite à gauche, en dents de scie plutôt. Un peu le week-end et tout, voilà, sans donner plus de détails non plus que ça. J'essaie d'avoir toujours un petit peu de temps à droite à gauche. Euh, et le fait que je stream, ça me donne quand même une impression de quand même avoir fait quelque chose de ma soirée, par exemple, et de pas être rentré comme une loque. Je me suis avachi sur le lit, je me suis endormi. Ou allez hop, ce soir, euh, pizza, série, Netflix, et c'est parti. Non, non, il y a quand même, du boulot qui est fait de temps en temps. Et en plus de ça, donc, je me force à streamer. Enfin, je me force, il faut pas que c'est faux, c'est faux. Je, j'essaye de garder cette cohérence de plusieurs streams par semaine. Voilà. Ça me permet comme ça de vous donner aussi euh, ça vous permet aussi de voir comment je suis quand je suis pas en train de jouer un jeu de tryhard ou de rage quit sur un jeu comme vous me voyez d'habitude. Et c'était aussi l'objectif de montrer un peu ce que je pense et comment je vois l'évolution de tous ces trucs-là. Mais tout ça pour dire, voilà. Euh, à partir de maintenant, du coup, à partir de ce soir, la nouvelle intro de stream sera en ligne, l'outro, etc. Je vais changer toutes mes scènes. En plus, les scènes, je les ai mises sur OBS. Ça fait 2-3 semaines qu'il y a des versions déjà sur OBS. Et chaque fois, je suis en mode, tu n'as pas le droit de cliquer à côté. Ne te trompe pas de scène quand tu lances la scène. C'est bon, je vais pouvoir faire le ménage là-dedans, supprimer les anciens trucs et tout. Aïe aïe aïe. Mais voilà, je pense que j'ai pas mal parlé. Et j'ai pas envie de. Enfin, dans tous les cas, mon objectif c'était pas de lancer un jeu ce soir, mais c'était plus juste de faire toutes ces parties, le petit reveal, montrer très rapidement comment on l'a fait, les quelques vidéos du passé. Oh là là. Vraiment, la vidéo de gameplay de 2013 en 360p là. Pépite. Putain. Le stream de 2015. Oh là là. Quel enfer. Et du coup, de vous parler vite fait comme ça des quelques petits projets que j'ai. Parce que pour moi, c'est vraiment une phase importante. Et en même temps, je me vois pas en parler. Enfin, c'est des sujets dans lesquels je me vois pas forcément parler sur un stream où je suis en train de construire une base dans Towers par exemple, ou en train d'attendre un temps de chargement de 10 minutes dans SC. C'est, il y avait pas d'autres moments où je pensais le présenter, et je pense qu'en même temps que c'est important de voir, de donner ce genre d'infos quand même un minimum, sans pour autant, voilà, l'objectif c'était ça, c'est de dévoiler que je suis un fanat de projet et que je suis un papillon, je suis sur 15 000 trucs en même temps, sans pour autant dévoiler plus que ça ma vie privée ou quoi que ce soit, qui vous n'aurez probablement jamais d'infos sur ça. Mais la partie projet et tout, je pense que c'est intéressant parce que c'est un truc qui me botte, voilà. Et ça permet aussi de voir s'il y a d'autres gens que ça botte autour, etc. Donc là, en conclusion, il y a un making-of qui arrive sur la chaîne YouTube dans le futur proche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sera... seul l'avenir nous le dira. Ce sera à vous de le décider. Au score. Non, pas du tout. Seul l'avenir nous le dira, ça c'est sûr. Un making-of de la nouvelle intro de stream. Comme je vous l'ai dit, à peu près 60 heures pour faire ça. J'ai plein de rush de toutes les étapes différentes qu'il m'a fallu faire, toutes les itérations pour arriver au résultat final. Donc je pense que ça peut être marrant, instructif si ça vous intéresse, mais marrant de regarder. Je sais pas si je mettrais pas une petite séquence en mode timelapse où on voit un plan, par exemple le plan de loading, et avec un défilé version 1, 2, 3, 4.
et voir toutes les versions comme ça défiler, ça peut être marrant, un petit truc comme ça. Je réfléchis encore au format dans tous les cas. Le montage n'est pas commencé, comme je vous l'ai dit. Donc, dans le futur proche, cette vidéo sera disponible sur la chaîne principale. Et ça me permet aussi de tester ce format-là. Euh, Typiquement, c'est pour ça que j'ai posé la question sur Twitter de est-ce que c'est possible d'avoir une voix, la piste audio FR et anglaise côte à côte, et qui m'ont dit d'aller me faire foutre. Donc la vidéo sera bien en français, sous-titrée, et que les sous-titres disponibles en anglais pour nos amis internationaux, parce que ça m'adresse quand même c'est le genre de projet où je pense que ça peut toucher un plus large public aussi. Et que ça m'intéresse de partager ce genre de choses aussi au plus large. Et c'est un format où je me dis peut-être qu'un jour c'est un format que je ferai sur la chaîne principale sur YouTube plus régulièrement. Mais pour l'instant il n'y a pas de projet qui s'y prêterait aux alentours, dans tous les cas. Donc ce serait déjà avoir un premier pied à l'étrier, un bêta test d'un format qui serait faisable sur YouTube. Voilà. Donc j'espère que vous n'hésiterez pas à me faire vos retours, ce que vous avez pensé du stream d'anniversaire. Vraiment, je l'ai fait. C'est à l'arrache ce soir. C'est à l'arrache. J'étais encore en train de terminer de me préparer pendant que le b-roll d'intro était en train de tourner. Hein. C'est vraiment, j'ai mis le casque au dernier moment. Putain, je suis en retard. Le son qui marche pas. Tout à l'heure, Val t'a fait remarquer que la première vidéo, il n'y avait pas le son. Oui, parce que j'ai changé plein de trucs au niveau son. J'ai encore du boulot à faire à ce niveau-là. J'essaye, je me démerde. C'est un stream à l'arrache. Ça a bien tenu quand même, ça a bien tenu, je suis content. Mais, euh, mais voilà. Donc le making of. Putain, qu'est-ce que je disais? Oh là là. Oh, je viens de m'auto-brain, c'est très très fort. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le stream Game Awards. Euh, Co-stream officiel. Merci Jeff Kelly encore une fois. J'espère que Métaphore va gagner des récompenses, on verra bien. Et sinon, on se retrouvera la semaine prochaine pour le format habituel. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je crois pas. En vrai. Ah si, c'est bon, j'ai retrouvé le fil de ma pensée de tout à l'heure. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce live, donc ça je l'ai dit. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'intro aussi. De toute la nouvelle intro, du boulot que j'ai fait là-dessus. Et j'espère aussi que vous me direz ce que vous avez pensé du making of une fois qu'il sera sorti. Parce que j'aimerais bien avoir des retours sur le format pour voir qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Euh, Autant sur le making of, il y a moyen que si un jour je dois refaire des vidéos dans ce style-là, je pourrais prendre en compte comme ça ces trucs-là. Autant l'intro, je suis pas sûr que je vais retoucher au projet d'ici là, vu qu'il y a 15 000 trucs à faire autour, dans tous les cas. Donc euh, voilà, l'intro, pas sûr que je la remodifie. Peut-être que je la retoucherai, mais des trucs vraiment minimes, vous les verrez probablement pas. C'est juste, comme moi je vais la voir à chaque stream pour les probablement mois, voire années à venir, il y a vraiment un mot. C'est sûr que très rapidement, il y a des trucs, je vais être là, putain, mais ça va pas, il faut que je le modifie. C'est sûr, c'est sûr. Donc n'hésitez pas quand même si vous avez des retours à faire. Euh, J'aime beaucoup travailler sous ce format itératif. C'est un truc que je faisais pas forcément énormément avant sur mes autres projets. Mais en vrai, ça marche hyper bien de dire voilà, j'ai une première version, mais c'est pas figé dans le marbre. S'il y a des retours, si ça va pas, ça c'est bien. Ok, donc peut-être que la partie qui est bien, on peut la rallonger, on peut essayer de la montrer mieux, etc. Ou mettre l'accent dessus. Si un truc qui va pas, le modifier, l'améliorer aussi pour trouver un truc qui sera mieux à la place par exemple. Moi j'aime beaucoup travailler comme ça aussi. Parce que je pense qu'il y a très peu de projets qui sont figés dans le marbre. Ouais, à part, comme je disais, le bouquin, il y a plein d'itérations qui ont déjà lieu, mais une fois évidemment que ce sera en librairie, là c'est mort, quoi qu'il arrive.
Bref, sur ce, j'arrête de parler parce que, encore une fois, hein, je papillonne sur 15 000 sujets en même temps. J'espère que c'est pas trop brouillon. Mais voilà, je suis comme ça dans la vie de tous les jours, au secours. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Je vous souhaite bonne fin de soirée, une bonne nuit. Je vous donne rendez-vous donc dans la nuit de jeudi à vendredi pour les Game Awards, ou la semaine prochaine, si vous préférez. Et je vous laisse avec le nouvel ending de stream du coup. Merci Riley, merci d'être resté aussi. Et donc nouvel ending. Allez, ciao.